عزيزي المشاهد، المرجو الضغط على زر الإعجاب واشتراك في القناة لدعمنا على المزيد فضلا وليس أمرا. De ce mercredi. 55 nouveaux cas de contamination enregistrés durant les dernières 24 heures, portant à 225 le nombre total de cas atteints du coronavirus, des chiffres annoncés par le ministère de la Santé lors du point de presse quotidien. Nous irons au CHU Hassan II de Fès où 5 patients atteints de coronavirus ont été admis. Face à cette crise sanitaire, cet hôpital, comme les 43 autres que compte le Royaume, l'organisation des services a été revue pour une efficacité optimale. Le bilan mondial du Covid-19 ne cesse de s'alourdir. Malgré la mise en place de mesures de confinement plus ou moins drastiques sur les 5 continents, l'épidémie continue de faire des morts, notamment en Italie et en Espagne. Dans le monde du sport, le risque de propagation du coronavirus n'a laissé personne de marbre. Plusieurs footballeurs professionnels ont décidé de venir en aide aux pays en crise, des dons qui peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, le dernier bilan de la situation sanitaire au Maroc. 55 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, portant à 225 le nombre total de cas atteints du coronavirus. Des chiffres annoncés tout à l'heure par le ministère de la Santé lors du point de presse quotidien. Les responsables qui sont intervenus ont également annoncé que le nombre de décès dus au virus s'élève ce soir à 6 et celui des cas guéris à 7. Et vous le savez, les hôpitaux marocains ont introduit une nouvelle composante dans la prise en charge thérapeutique des malades du coronavirus. Il s'agit de médicaments à base de chloroquine, une molécule utilisée dans le traitement du paludisme et de certaines maladies auto-immunes. On écoute à ce propos Hicham Afif, directeur du CHU de Casablanca. Ce composé est déjà utilisé comme traitement dans plusieurs pays, comme la Chine, les États-Unis ou la France. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ont réalisé des résultats très prometteurs dans le traitement du virus SARS-CoV-2. L'administration de ce traitement a été autorisée par la Commission scientifique nationale lors de sa réunion le 20 mars dernier avec le ministère de la Santé. من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة في اجتماع المشترك الذي جمع الطرفين. Et dans ce sens, hier, une circulaire a été adressée aux établissements hospitaliers, un document qui détaille les protocoles thérapeutiques à suivre, comment sera administrée la chloroquine. On écoute à ce propos Bouchram Deh, directeur des médicaments au sein du ministère de la Santé. Le Maroc dispose actuellement d'un stock de ce médicament produit localement et importé. Ces médicaments ont été distribués au niveau des centres hospitaliers universitaires ainsi que des hôpitaux régionaux et provinciaux. Le ministère de la Santé a également émis une circulaire adressée à tous les professionnels de la santé le 23 mars dernier, et ce, après avoir reçu les recommandations du comité technique et scientifique qui détaille les protocoles thérapeutiques, et ce, pour une gestion nationale réfléchie et saine du stock de chloroquine. Nous voulons rassurer tous les Marocains atteints de maladies chroniques et qui sont soignés à la chloroquine. Ils peuvent toujours obtenir ces médicaments gratuitement, de manière exceptionnelle, au niveau des pharmacies régionales et provinciales qui dépendent du ministère de la Santé, les plus proches de leur domicile, et ce, après présentation de leur dossier médical et de leurs ordonnances. القريبة من مقر سكنهم وذلك بعد الإدلاء بملفهم الطبي والوصفة الطبية. Direction à présent le CHU Hassan II de Fès où 5 patients atteints de coronavirus ont été admis face à cette crise sanitaire. Cet hôpital, comme les 43 autres que compte le Royaume, l'organisation des services a été revue pour une efficacité optimale et de nouveaux équipements ont également été acquis et aménagés. Reportage à Adil Hamini et Sarah Jabri.
Une ambulance de réanimation à la pointe de la technologie, c'est à bord de cette unité hospitalière mobile que sont transportés les patients atteints du coronavirus vers le CHU Hassan II de Fès. Un établissement où la mobilisation est sans relâche pour faire face à la pandémie. 2 services ont été aménagés pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus. L'un des 2 services est dédié aux cas extrêmes qui nécessitent d'être hospitalisés en réanimation. Transformation de certains services hospitaliers en services de réanimation et acquisition de nouveaux équipements. Le CHU Hassan II de Fès mise également sur ses ressources humaines. Le personnel médical bénéficie d'ailleurs de formations spécifiques pour favoriser une prise en charge optimale des patients. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel qui travaille au CHU Hassan II de Fès pour leur courage et leur mobilisation en ces circonstances très exceptionnelles. Pour qui on a garanti le transport, aussi la résidence, surtout pour le personnel qui est en contact direct et qui s'occupe de la prise en charge des patients. Dans ce bâtiment, 5 personnes atteintes du coronavirus sont actuellement sous traitement. Les conditions d'isolation sont très strictes dans ce pavillon où un staff médical est mobilisé en permanence. C'est d'ailleurs ici que le 3e cas de guérison au Maroc a été enregistré. Il s'agit de la ressortissante franco-sénégalaise qui avait été testée positive et qui, après avoir reçu le traitement nécessaire, a pu recouvrer la santé et quitter l'hôpital samedi dernier. Et pour renforcer les mécanismes et canaux de communication directe et aussi et surtout élever le niveau de vigilance des citoyens, une nouvelle plateforme téléphonique Allo 300 a été lancée en coordination entre le ministère de l'Intérieur et les forces armées royales. Cette plateforme fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions des citoyens et les orienter vers les services compétents selon les cas. Ce nouveau numéro s'ajoute aux 2 lignes téléphoniques du ministère de la Santé, Allo Yaqada et Allo SAMU. Le bilan mondial du Covid-19 ne cesse de s'alourdir malgré la mise en place de mesures de confinement plus ou moins drastiques sur les 5 continents. L'épidémie continue de faire des morts, notamment en Italie et en Espagne, qui a demandé l'aide humanitaire de l'OTAN. Le point avec Nzamesh. L'Espagne a enregistré 738 décès en 24 heures, soit l'augmentation la plus forte depuis que l'épidémie a frappé le pays. Le nombre de victimes est passé à 3434 ce mercredi. Le pays a mis en place des tentes pour les tests de dépistage et c'est l'armée qui désinfecte les centres de santé et les espaces publics. En France aussi, les cas dus au Covid-19 continuent d'augmenter. La région parisienne est la plus touchée. Les hôpitaux d'Île-de-France traitent plus de 1000 patients de coronavirus dans un état grave. L'Hexagone déplore près de 1100 morts et avec plus de 6800 décès, c'est l'Italie qui conserve la tête du bilan mondial, soit plus du double des décès enregistrés en Chine. Dans ce pays où la vie semble s'être arrêtée, les dépouilles des victimes sont acheminées par des convois militaires pour ensuite être incinérées. Et ce mercredi, depuis l'intérieur du Vatican, où il est enfermé depuis plusieurs semaines, le pape François a participé à une prière œcuménique mondiale ce mercredi pour une humanité durement éprouvée par le coronavirus. Retour au Maroc, direction la province de Chefchaouen, en alerte maximale suite aux averses torrentielles qui se sont abattues sur l'ensemble des communes de la région. Des dégâts ont été enregistrés sur les axes routiers, les magasins et les habitations. Reportage Fouad Ezouzi, le récit est de Samia Helsi. La localité de Jbha, dans la région de Chefchaouen, s'est réveillée sous les eaux ce matin. Les crues, provoquées par des pluies torrentielles, ont entraîné quelques dégâts sur les axes routiers, quelques magasins et des habitations. Un spectacle qui n'est pas inhabituel pour les riverains. C'est la 3e fois que cela arrive ici. Les autorités devraient trouver une solution pour endiguer les eaux de l'oued Nsiaba. Nous avons les mêmes problèmes environ tous les 3 ans. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les dégâts sont importants, surtout pour ceux qui habitent près de ce boulevard. Nous logions ici dans ce bâtiment. Il y avait aussi quelques infirmières. Les autorités locales ont été très efficaces et nous ont évacués rapidement. Actuellement, vous pouvez voir la situation. Il y a des pierres, du sable partout. Les précipitations se sont abattues sur toute la région de Chaouen et sur la route côtière de Hoceima et Tétouan dans les communes de Mtiwi, Tarsa, Amtar et Bniglil. Quant aux habitants de Jbha, ils déplorent l'absence d'un barrage à l'embouchure de l'Oued Mziane.
Moi, j'habite dans un quartier qu'on appelle Louta, sur le haut de cette colline. C'est à ce niveau qu'on devrait construire un barrage. Le pont doit être reconstruit, il est trop bas. Il devrait mesurer au moins 5 mètres de haut. Un pont d'1,5 mètre ne protège pas de l'éboulement des pierres. Il devrait y avoir un barrage. Les gens souffrent ici. Ils subissent beaucoup de dégâts. Les habitants de Jebha sont tous sortis de leur maison. L'éboulement des pierres a momentanément bloqué la route nationale numéro 16 qui relie Tétouan à Al-Hoceima et a détérioré les cultures et plusieurs habitations précaires. Pour soutenir les éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies, le ministère de l'Agriculture a annoncé avoir mis en place un programme de sauvegarde ciblé qui consiste en la distribution de 2,5 millions de quintaux d'orge subventionnés pour le prochain trimestre, une mesure qui entrera en vigueur à partir de ce vendredi. Inquiété par la baisse des stocks de sang depuis le début de la propagation du coronavirus, la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a annoncé le lancement d'une campagne nationale de dons. Plus de 12 000 pharmaciens ont ainsi été invités à contribuer à cette initiative. Oussama Bkali. En ces temps de confinement obligatoire où la quasi-totalité de l'activité du pays est gelée, les pharmaciens continuent à braver le danger d'une contamination. Mieux encore, ayant remarqué une baisse des stocks de sang due à l'absence de tout don, en ces circonstances difficiles, ils se sont unis autour de cette cause. Je fais appel à tous les professionnels pharmaceutiques à donner de leur sang. C'est un don. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بإعجاب واشتراك في القناة لدعمنا على المزيد وشكرا.